Eh bien salut les bikers, aujourd'hui on se retrouve pour installer un Apple CarPlay sur mon lowrider ST. Celui qu'on va installer aujourd'hui, c'est de la marque Carpuride. Voilà la bête. Je vous cache pas qu'ils me l'ont envoyé gratuitement, le but étant de faire un unboxing, donc on va ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va l'installer et on va le tester, et ensuite on verra. Si vous voyez cette vidéo en principe, c'est que c'est du bon matériel. Bon bah du coup on va l'ouvrir. Sur la boîte on peut voir que ça fait Apple CarPlay, Android Auto, ça se connecte en Bluetooth, et c'est étanche IP67. On a l'écran, putain il est balèze. Bah l'écran, on peut voir que c'est du balèze. La taille franchement elle est grande. Donc par rapport à un iPhone 15. Là ils m'ont envoyé le 702 Pro avec une attache, on va dire universelle pour à peu près toutes les motos. Entre temps, ils ont sorti avec des fixations spéciales Harley. Et on a deux styles de branchement. On a un branchement qu'on va venir mettre directement sur la batterie. Ou alors on peut changer et mettre en USB. Moi je pense que je vais faire du USB parce que j'ai déjà trop de trucs branchés directement sur la batterie sur ma moto. Ensuite on a des vis, une petite clé, ça je pense que c'est un autre, c'est un support aussi, et le manuel d'installation. Donc moi le but c'est de le mettre ici, comme ça. Donc de cette manière il sera, c'est parfait, ça tient, je peux bien vous montrer. Une fois qu'on est sur le poste de pilotage, moi le but c'est qu'il soit là comme ça. Il y a plein de mecs sur les groupes de lowrider ST qui ensuite font des impressions 3D pour venir fermer ici. Donc ça fait vraiment comme si c'était incrusté dans la face avant. Bon après en vrai si j'arrive à le positionner pile poil comme ça, franchement c'est pas choquant du tout. Donc la fixation qu'ils m'ont filée forcément, elle n'est pas adaptée puisque c'est une fixation pour un guidon. Voilà, donc ce qu'ils m'ont filé en gros c'est ça. Donc la boule qui est juste là, on vient la foutre là-dedans. Et ça, on le fixe au guidon. Donc en gros, ça voudrait dire que j'aurai l'écran à cet endroit-là. Donc forcément, moi, c'est pas ce que je veux. Donc peut-être qu'on va le mettre comme ça juste pour essayer, voir comment ça fonctionne. Mais moi, ce que je veux, c'est le foutre là-bas. Donc moi, en fait, ça va être de la débrouille. Il va falloir que je fasse une fixation pour pouvoir le foutre là. Donc ça va être toute la complexité de la chose. Du coup, ce qu'on va faire déjà, je vous propose, c'est qu'on va faire un montage à blanc, juste pour voir comment ça fonctionne, si l'écran est sympa, si le tactile fonctionne bien, tout ça. Et après, on verra pour faire une fixation vraiment définitive. Peut-être que ce sera même pas dans la vidéo, parce que je vais peut-être mettre un moment à le faire. Donc là, d'origine, quand on le reçoit, c'est donc la fixation directement sur la batterie qui est installée. C'est simple, hein. C'est une petite cosse qui tourne comme ça, au moins on est sûr que ça s'en va pas. On l'enlève, on vient prendre celle par USB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher sur la moto. On branche sur l'USB. En principe, on a juste à mettre le contact. Ok, ça s'allume. Je vais essayer de filmer quand même, ce serait cool. Donc nous, on est en CarPlay. Donc la connexion, elle n'a pas l'air compliquée. Hop là, Carpuride, ça l'a trouvé direct. 36, 94, ouais, c'est ça, jumelé. On autorise la synchronisation. Connecté à CarPlay, oui. C'est bon, on est connecté. Bon, du coup, je viens de trouver comment faire pour que ma musique soit contrôlable avec l'écran, mais qu'elle se joue sur mes enceintes. Donc en fait, c'était sur l'iPhone qu'il fallait que je fasse le réglage. Donc sur l'iPhone, vous allez en bas. Là, c'était sur CarPlay, sauf que le CarPlay, il n'a pas d'enceinte, donc forcément, ça sert à rien. Et en fait, j'ai choisi Harley-Davidson Audio, bam. Et là, je pose mon téléphone, je prends mon écran, j'appuie sur Play, ça fonctionne. Voilà, donc mon plus gros problème est réglé. Enfin, c'était pas un problème, mais c'était un problème, parce que si je pouvais pas avoir ça plus mes enceintes, j'aurais choisi mes enceintes. Du coup, on va essayer de faire un montage approximatif, histoire de pouvoir au moins l'essayer. Et ensuite, on se penchera plus tard sur comment le fixer à cet endroit-là. Donc, ce que je pense faire, faut que je vous décale, que vous voyez un peu ce que je vous explique. Donc, c'est le mettre en gros. Donc ça, cette fixation-là, je la mets sur le guidon ici, comme ça. Et bah du coup, pour vous, on se retrouve tout de suite. Mais pour moi, je sais pas du tout quand. Mais en tout cas, je vais pas le faire maintenant, le support. Bon bah du coup finalement je l'ai mis là sur le guidon, que pour faire le support comme je vous ai montré c'est du travail. En attendant, pour faire l'essai et aussi pour moi hein, pour l'utiliser, je l'ai foutu avec l'attache qui te fournissent d'origine sur le guidon directement. Bon du coup le truc c'est que t'as vu là c'est voyant quoi. Après on s'y fait vite, mais c'est vrai que là c'est en plein devant tes yeux. L'avantage c'est que t'as pas du coup à vraiment détourner le regard pour regarder les infos que tu veux. Mais bon, là, c'est vrai que c'est sous les yeux, quoi. En tout cas, ça fonctionne bien. Donc là, je suis sur l'interface avec la musique plus Waze. Donc tu peux avoir que Waze, tu peux avoir que la musique.
Bah, que la musique, il n'y a pas trop d'intérêt, hein. Quand tu l'entends, tu sais ce que tu écoutes, en général. Hein, je voulais être sûr du produit avant de vous en faire une vidéo quand même. Et vraiment pas déçu du tout de ce produit. C'est-à-dire que c'est pratique, quoi. Je veux dire, même en vrai pour tous les jours, moi qui suis quelqu'un qui utilise mon téléphone, vous le voyez d'ailleurs, mon téléphone il est là. Donc déjà j'adorais l'emplacement où je l'ai mis, mon téléphone. Je trouvais que justement ça faisait un peu GPS et tout. Bon, c'est vrai que la différence de taille, bon, il n'y a pas photo. Mais moi je suis quelqu'un déjà qui, en règle générale, j'ai toujours le téléphone sur le support. J'ai toujours Waze ou quoi. On me dira pas pourquoi, non, c'est juste pour savoir où je vais. Totalement faux, il n'y a pas du tout de point d'arrivée sur le GPS. On sait tous pourquoi on a Waze, mais bref. Donc pour le tactile, donc là je clique un coup, regardez, bam, directement, grand écran sur Waze. Donc là on voit qu'il y a un petit monsieur en bleu. Bon, on sait tous ce que c'est quand on habite ici, c'est un radar. Vraiment vous voyez que c'est fluide, bon, on va en profiter pour vous montrer. Donc là on appuie en bas pour avoir soit les 3 trucs. Ensuite on a toutes les applications, hein. On a le téléphone, donc là si je veux appeler quelqu'un, bon j'ai pas d'intercom. Il y a plan, si vous préférez plan à Waze, à ce moment là je ne vous comprends pas. Mais en tout cas il y a aussi, il y a l'application message, il y a tout. Il y a tout, et il y a même des applis, je sais plus comment on fait, vous pouvez mettre vos applis. Voilà, moi j'ai l'appli du travail, enfin il y a tout, il y a WhatsApp, tout, j'ai même l'appli du gilet airbag, que je n'ai pas sur moi parce que je suis un connard. Canadien, je vous le conseille. Vous avez le lien directement pour l'acheter dans la description. Et un petit code promo aussi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine les bikers. La bise. C'était Kéké, sa grosse arrêt, normal, il a un